est en compagnie de Vincent Berge et Valérie Segretin, tous deux vice-présidents de la French Tech, mais aussi entrepreneurs. Vincent, tu as 4 CES à ton actif. Valérie, tu en as 3. Quels sont les enjeux pour les startups d'être à un salon comme ça? Il y en a 2 principaux. L'image, ici c'est fabuleux, c'est une caisse de résonance immense pour aller propulser son idée et son concept à travers le monde. Et puis le deuxième, c'est la partie business, partenariat, investisseurs, où là c'est du concret, il faut rencontrer les gens, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Effectivement, c'est une très belle vitrine. On a l'opportunité d'ouvrir son marché au niveau international. Et surtout, ce sont des interlocuteurs de très bon niveau. On a souvent des DSI ou des directions générales qui ont le temps, qui sont là pour 4 jours. Et donc souvent, qui ont préparé leur itinéraire, et quand ils s'arrêtent sur le stand, c'est des contacts captifs qu'il faut savoir séduire pour transformer derrière. Et quand on a autant d'expérience que vous du coup sur le CES, c'est quoi les meilleurs conseils que vous pourriez donner aux startups qui sont en train d'exposer actuellement? Croire en son produit, projeter les gens dans l'utilisation de son produit. Bien se préparer sur la partie internationale, c'est-à-dire en France, on a l'habitude d'expliquer techniquement comment son produit marche. Aux US, c'est un peu de technique, mais surtout comment on fait de l'argent. On est la plus grosse délégation française à l'Eureka Park avec la région sud. Sur la métropole d'Aix-Marseille, il y a 27 startups, dont 9 awardées sur le territoire. Donc la question que je vous pose en tant que VP French Tech, est-ce qu'il fait bon entreprendre sur Aix-Marseille? Forcément, oui. Il y a un écosystème qui est quand même assez fort, des capacités extrêmement fortes sur les objets connectés, même sur l'intelligence artificielle, il y a énormément de choses qui se passent. Donc on est au cœur du dispositif et ce n'est pas par hasard qu'il y a 9 awards, dont 3 de notre région sur les awards du climat, versus 7 qui ont été récompensés d'un point de vue mondial. Ce qui montre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe et que l'écosystème de manière large, c'est-à-dire que ça soit la région sud, la CCI, la métropole, mais tous les incubateurs, les accélérateurs, tout ça, ça commence à vraiment bien marcher. Et oui, on peut être fier de notre région et de l'innovation ici. Il y a la quantité et la qualité. On a un écosystème qui est très dynamique et dont on est très fier. Et c'est vrai que on en récolte aujourd'hui les premiers fruits avec ces awards. Ça donne une belle visibilité pour toutes ces startups-là. Et c'est des startups qui sont sur notre territoire. Donc je pense qu'on a vraiment un écosystème très dynamique qui progresse de jour en jour avec de plus en plus de gens qui travaillent là-dessus. Donc je pense que c'est très positif et qu'on peut être très fier. Et avec un mot d'ordre que la French Tech rappelle souvent, c'est le jouet collectif qui fait aussi le succès. Oui, c'est ça qui est fort. La partie start-up, c'est aussi une grande famille, que ce soit des VC, donc les gens qui vont financer, ou le journaliste qui va aussi promouvoir la start-up. C'est tout un écosystème favorable et le jouet collectif, c'est primordial. Valérie, j'aurais une dernière question pour toi. En tant qu'ancienne speaker et jury des Startup Weekend, si je te dis Startup Week-end. Allez, merci et bon salon.